Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés ou pas du tout bien installés, mais au moins que vous regardez correctement ce qui est en train de se passer. On fait un petit live là sur le film Glass qui est sorti mercredi dernier, il est sorti mercredi dernier, donc un peu moins d'une semaine, et on va vous faire gagner des places. Parce qu'on a plein de places. On a juste ici mon ami Alex Cortez qui vient, qui a vu le film pour le coup. Ouais, donc du coup, t'es allé le voir ce week-end. Donc du coup, t'es totalement ready, on va en discuter. Ne vous inquiétez pas, on ne vous spoile pas. Au contraire, on vous invite à aller le voir. On a des petits contenus super sympas parce que voilà, on a pu aller à l'avant-première avec Night Shyamalan, le réalisateur. Il y avait James McAvoy aussi qui était là. Donc du coup, on a pu leur poser deux, trois questions et vous allez pouvoir assister à ça et surtout gagner vos places. Pour gagner ces places, c'est très très simple. Il y en a 5 x 2, donc on en fait gagner 5 et elles sont pour 2 personnes. Et la question c'est combien de personnalités possède Kevin à la fin du film Split? D'accord? On parle du film Split. À la fin de ce film, Kevin il a combien de personnalités? Ce qui inclut qu'on a peut-être, c'est peut-être pas le même nombre qu'au début du film. Voilà. Je pense que je suis quand même vachement clair. Ouais, je pense que là, je pense que si les gens n'ont pas saisi le petit indice. Là, franchement, je pense que c'est genre c'est donné quasiment. Donc bon, alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce film parce qu'il est vraiment, il est super particulier. Bon, bah voilà, écoute, calmons-nous. Mais oui, c'est normal. À chaque fois, je le fais. À chaque fois, je le fais de regarder. Et je vois déjà qu'il y a des bonnes réponses dans les commentaires. C'est cool. Les amis, vous savez, hein, pour que ce live soit le plus interactif possible, eh ben, faut le partager. Donc n'hésitez pas à le partager, faites venir vos amis là tout de suite et même moi d'ailleurs, tiens je vais le partager avec les copains, je vais leur dire voilà, hop, petite publication et on est parti, venez sur le live, ça fait super plaisir et on est dans un joli décor là, on est bien là quand même hein. C'est quand même ça a de la tronche là, je suis super content. Bon, alors je vois pas mal de bonnes réponses. Commençons voilà pour ce film, j'aimerais que tu me dises, toi qui l'as vu justement, en quoi pour toi il y a une sorte de renouveau? Parce que c'est un petit peu ce qui est annoncé. Une sorte de renouveau dans le style de film de super-héros parce que c'est un film de super-héros. Ouais, mais il n'y a pas tout le côté costume et la mythologie de super-héros, c'est vraiment un délire très à part. Et à ce niveau-là, c'est absolument incomparable avec ce que fait Marvel ou DC. Exactement, c'est totalement différent et même c'est même pas comparable à ce qu'on avait pu voir sur des films de super-héros comme V pour Vendetta, mais qui étaient quand même déjà aussi très très différents. Mais et là déjà, ce film il intervient dans une trilogie déjà, ce qui est quand même assez intéressant. Et surtout après le gros succès du film Split. Toi, qu'est-ce que tu avais pensé déjà de ce film Split avant tout? J'avais bien aimé Split, mais j'avoue que j'avais été un peu surpris quand j'avais vu Bruce Willis à la fin. Ouais. Parce que je me disais, c'est un peu bizarre, non? Ouais. Et au final, c'est plus tard qu'on se rend compte que c'est parce que ça correspondait avec le film Incassable qui était sorti en 2000, quoi. C'est assez fou. Une trilogie qui met 20 ans à se faire, enfin, c'est peu commun quand même. Enfin, surtout quand tu as un trou énorme de 15 ans entre les deux. Je pense que c'est plus que peu commun, c'est unique même, je dirais. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est la question que j'ai voulu poser à Night Shyamalan, le réalisateur, en lui demandant pourquoi il a fallu 19 ans pour qu'on arrive à la conclusion de cette trilogie. Et voilà ce qu'il a répondu. Glass propose une version réelle des super-héros. Ce qui n'était pas prévu, c'est que ça me prenne 20 ans pour le faire. Je pensais faire une trilogie en 2000 quand j'ai fait Incassable, et pour des millions de raisons, je n'ai pas pu le faire. Certainement parce qu'à ce moment, faire un film adapté des comics n'était pas très populaire. Les studios ne pensaient pas que ça pourrait marcher. Donc j'ai laissé le projet de côté, et quand je suis revenu sur des thrillers, c'était le moment de faire Split et de revenir sur cette trilogie. Est-ce que tu as kiffé ma voix de Night Shyamalan? Magnifique. Il est bien quand même. Genre, comme ça en français, je suis sûr qu'il parlerait comme ça aussi. Tu vas devenir son doubleur officiel. Exactement. Je pense qu'il y a un truc, je vais me lancer dans cette carrière-là. Les amis, je vous rappelle qu'on est sur ce live-là, on est en train de vous faire gagner des places pour le film Glass. On a 5 places à vous faire gagner. Donc c'est maintenant que ça se passe directement dans les commentaires. Dites-nous le nombre de personnalités que le personnage de Kevin a, le nombre de personnalités qu'il possède à la fin du film Split. D'accord? À la fin du film. Combien de personnalités il a, et au pire, regardez dans les bonnes réponses, il y en a plein. Je suis sûr que vous pourrez largement vous en sortir. Alors, j'aimerais que tu me dises un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Night Shyamalan, qui est ce type? C'est un réalisateur qui s'est fait connaître avec Le Sixième Sens, qui était aussi avec Bruce Willis, qui était, pour moi, ça reste son meilleur film.
Et en fait, il a cette manie, on va dire, de mettre toujours des cliffhangers de malade à la fin de ses films. C'était le cas aussi d'Incassable, ça sera le cas aussi de Levier du village un peu après. Ouais. Et après, il a eu un peu une traversée du désert parce qu'il a fait des films qui étaient vraiment pas terribles. Ouais. Genre Avatar, le dernier maître de l'air. After Earth. Ouais, After Earth. Et du coup, il a eu un peu une traversée du désert et avec Split, il est revenu en grâce. Ouais. Et je pense que honnêtement, c'est ce retour en grâce avec Split qui lui a permis de concrétiser avec Glass, quoi. Oui, parce qu'à la base, il expliquait donc dans l'interview que vous avez pu voir, c'est que il avait imaginé déjà depuis le film Incassable faire une trilogie. Sauf qu'à l'époque, en 2000, il disait que les studios n'étaient pas forcément pour le fait de faire des films de super-héros. C'est vrai que c'était vraiment le tout début. On arrivait sur des X-Men, sur un Hulk avec Rick Bana. Il y a eu quoi d'autre? Les Spider-Man de Sam Raimi. Donc, c'était une période où les super-héros, il y en avait un petit peu, mais par-ci par-là. Après, je pense que l'idée qu'il avait de trilogie à l'époque était totalement différente de celle qu'il nous a donnée là. Ouais. Je pense. Je pense que ça a évolué. Bah oui, quand tu laisses mûrir un projet pendant aussi longtemps, t'as forcément, ça évolue forcément en fait. Tu peux pas ça peut pas rester figé dans le temps. Et il y a eu un truc assez ouf quand au Comic-Con, il y a eu le trailer qui est sorti de Glass, parce que voilà, quand on voit Bruce Willis à la fin de Split, il y a plein de gens qui ont fait le lien, il y a eu qui ont fini par capter, et Night Shyamalan finit par confirmer quelques semaines plus tard. Voilà, c'est bien la suite du film. Et ensuite, quelques mois plus tard, boum, il balance le trailer, un petit peu en mode surprise au Comic-Con. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti un petit peu à ce moment-là, toi? Bah, honnêtement, j'étais de la curiosité parce que je vois. Enfin, pour moi, en fait, Split et Incassable sont dans des délires tellement différents et même dans l'ambiance des deux films, c'est pas du tout la même chose pour moi. Et l'idée, au fait, de pouvoir mélanger les deux, je me demandais comment il allait concrétiser ça en fait. D'accord. C'est vrai que forcément, même j'imagine que son style à lui, son style même sa façon de réaliser, etc., ça devait être totalement différent de ce qu'il avait fait 20 ans plus tôt. Puis même, le sujet est pas le même. Split, c'est évident, c'est la maladie mentale et les personnalités multiples, alors que dans Incassable, c'était pas plus terre à terre, mais c'était plus de la croyance. Et puis, pour le coup, c'était vraiment à fond comics, super-héros, alors que Split, absolument pas, quoi. C'est vrai que en tout cas, ça a été très surprenant et les gens sont devenus absolument complètement tarés quand il y a eu ce trailer qui est sorti. Tant par le personnage forcément des personnages d'Incassable qu'on a pu voir donc avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Et d'ailleurs, Samuel L. Jackson, il envoie du pâté dans Glass. Moi, je l'ai pas encore vu. Moi, j'attends. Il envoie du pâté. Ouais. En même temps, il envoie toujours du pâté, ce mec. Et ensuite, il y a bien sûr le personnage, ou peut-être même les personnages de James McAvoy. D'ailleurs, on vous rappelle que vous avez des places à gagner en trouvant le nombre de personnalités que le personnage de Kevin possède à la fin du film Split. Et donc, James McAvoy qui interprète ce mec aux multiples personnalités et déjà dans Split c'était ultra surprenant, quoi. Ouais, mais il a pas perdu de sa superbe, honnêtement. On peut reprocher quelque chose au film, mais clairement le casting, même Bruce Willis est excellent dans ce qu'il fait. Tout le monde, les gens sont vraiment à fond dans leur rôle. D'accord, donc là vraiment le film il envoie bien. En tout cas, je vous rappelle que vous avez les places à gagner juste ici là. Donc on a donc 5 places. Il suffit de répondre à la question, elle est très très simple. Vous devez nous dire exactement combien de personnalités sont contenues dans le corps de Kevin. Voilà, il y en a un certain nombre et j'ai l'impression qu'il y a Doudounman qui est en train de se pointer. Wesh! Ça dit quoi? Ça me fait super plaisir de te voir parce que je m'y attendais vraiment pas. Non, pour de vrai, je m'y attendais pas. Genre, il n'était pas prévu sur ce live. Je sais, bon anniversaire Terry, je pense qu'on peut tous lui souhaiter un bon anniversaire dans le chat. Merci. Je peux plus du tout passer par derrière comme avant. Parce qu'on a un peu changé. Parce qu'à un moment, on s'est dit, il va falloir arrêter de faire venir Doudounman. Et c'est un challenge. Tu vas casser quelque chose. Grave, il va le casser. Il va casser quelque chose. Ok. Ça va tellement mal finir cette histoire. C'était smooth, c'était ultra smooth. Les amis, justement, il y a James McAvoy. T'aimes bien James McAvoy? Moi j'aime bien James McAvoy. Alors non, attends, est-ce que tu sais qui c'est?
Bien sûr que je sais qui c'est, c'est Professeur X jeune. Et j'ai une anecdote. C'est aussi le mec dans Narnia, la chèvre. Oui. Miam Mi-chèvre, qui s'appelle... Ah un lamentin. Je déteste Narnia, donc... Ah, ok, génial. Bon. Mais c'était Mister quelque chose. Mister Hooligan. Non. C'était quelqu'un. Bon, l'intérêt c'est quoi? C'est qu'au début, quand il a démarré sa carrière dans le cinéma, James McAvoy, il avait un accent... un accent... Irlandais très très puissant. Et du coup, personne ne le comprenait. Et il a dû changer son accent pour qu'on le comprenne. Et ben pourtant, il l'a gardé son accent. Oui, il l'a gardé, mais avant, c'était vraiment genre inaudible. Mais c'est très compliqué parce que quand je lui ai posé une question, que je l'ai interviewé, le mec, quand il veut dire le mot world, qui veut dire monde, il dit world. Bref, c'est très bizarre. Comment il dit, pardon? World. Il fait le Wookie. C'est ça, il fait le Wookie, le mec. Donc du coup, voilà, c'est assez cool. Mais c'est un gars génial qui est absolument magistral dans chaque. On se suit sur Insta. Ah, c'est faux, c'est faux. Qui donc est vraiment vraiment super cool. Et pour le coup, moi forcément gros fan de l'univers X-Men, fallait que je lui pose la question, qu'est-ce qu'il préfère jouer? Est-ce que c'est le personnage de Kevin, genre en mode The Beast, qui court de partout, qui vole de partout et tout, enfin qui vole, en tout cas, bref, qui marche sur les murs, et Professeur X, qui du coup ne marche pas sur les murs. Bah, il marche pas tout court. Mais c'est pas lui qui décide, il joue qu'un seul personnage. Quoi? Non, mais, ouais, mais il a le droit de préférer, est-ce que je préfère rester en fauteuil roulant ou tu peux me... Hein? Mais non, mais parce que tu l'as dit d'une façon comme si genre, ok, le dilemme, est-ce que les aigles, ils ont lancé l'anneau dans le Mordor? Tu vois? Alors que là, ça n'avait aucun sens parce qu'il a pas eu le choix, il joue un personnage. Mais c'est lequel il préfère? Ok, ouais, mais il y a des personnages plus stylés. Comme celui qui se téléporte. On lui pose du coup la question et justement, il va nous répondre là, maintenant, tout de suite. Ouais, je crois. Je ne vois pas vraiment la différence. Tout est une question de physicalité. Celle de Charles est d'être dans ce fauteuil roulant. Et pour interpréter ce personnage correctement, il faut embrasser sa condition. Et la physicalité de la bête est cette expression de mouvement presque animal. Et il faut y aller à 100%. Je ne suis pas sûr de savoir laquelle je préfère. Je pense qu'après avoir joué Charles pendant 10 ans, dans plusieurs états émotionnels, je le connais mieux. Donc je dois dire Charles. Donc, t'as constaté quand même que j'ai vachement bien... Ouais, franchement, tu t'es donné. Hein. Je me suis donné quand même. Sonné à 100%. What? C'était ta voix? J'étais persuadé que c'était James McAvoy qui parlait en français. What? Extraordinaire. Oh la papille, mais qu'est-ce pas ça? Si je peux me permettre de citer Aya Nakamura, je sais que tu nous regardes. Merci beaucoup Aya. Les amis, je vous rappelle encore une fois qu'on a des places à vous faire gagner là tout de suite. Là. Et il faut répondre à une question. Quelle est la question du coup? Bah Victor. Il va la dire. Alors, c'est Doudoudman déjà. Combien de personnalités James McAvoy interprète-t-il dans Glass? Split. C'est aussi simple que ça les amis, il y a 5 places pour 2 personnes à gagner. Donc franchement c'est vraiment très très cool. On va avoir très bientôt là d'ailleurs les résultats de ce petit concours. Vous avez été très nombreux à donner les bonnes réponses. Je vais vous donner un petit indice. Hein. Je donne un petit indice comme ça. Victor Manuel Marquez, tu te plantes. Voilà. Je suis un gars sympa, je te dis que tu te plantes, Victor Manuel Marquez. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas la bonne réponse. En tout cas, vraiment, par rapport à tout ça, nous, toi, tu as pu le voir, en tout cas, dans ces différents rôles. Tu préfères James McAvoy dans quoi? Charles ou Kevin? Charles. Je viens de comprendre. Charles, du coup. Charles, je préfère... En fait, pour les mêmes raisons que lui, je pense qu'il il a beaucoup plus eu le temps d'approfondir le personnage et de le connaître. Et du coup, je pense qu'il est... Je le trouve mieux en fait en Charles. Et autre question qui était peut-être un petit peu plus sur le point précédent, mais Night Shyamalan, c'est un réalisateur qu'on aime détester et qu'on aime aussi beaucoup aimer parce que quand il nous fait des grands films, c'est des grands films. De toute façon, ce mec-là, c'est soit tu détestes ce qu'il fait, soit t'adores. Il a toujours été hyper clivant, déjà au tout début, et je pense que c'est un truc qu'il va garder toute sa carrière de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est quand même, je crois, le réalisateur le plus nommé aux Razzie Awards. C'est quand même. C'est pas Stallone? C'est pas. Je crois que c'est quand même lui, hein, parce que lui, ça fait quand même
10 ans qu'il se fait nommer. Okay. C'est vraiment parce que je sais que Stallone, à un moment, avec tous les Rambo, il était, les Razzie étaient très fan de lui. Il n'était pas nommé en tant que réalisateur. Ah oui, c'était pour acteur. C'était en tant qu'acteur. Là, il est nommé en tant que réalisateur à chaque fois. Pendant, il y a eu une période où depuis La Petite Fille de l'eau, je crois que c'était ça, La Fille de l'eau. Depuis La Petite Fille de l'eau. Ce film, je l'avais oublié jusqu'à ce que tu m'en reparles. Depuis La Petite Fille de l'eau, After Earth, il y en a eu un autre. Et puis Avatar. Et Avatar, le dernier maître de l'air, ça a été très compliqué. Comme tu dis, c'est un peu la traversée du désert. Ah ouais, là, c'était clairement la traversée du désert pour lui. Ah oui, c'est chaud complet, très chaud. Mais là, il est revenu. Il est revenu avec. Comment ? Phénomène. Catastrophe. Phénomène, c'est vrai qu'il y avait Phénomène. Mais c'était pas mal, c'est les mecs qui tombaient. Non, les arbres, c'était les méchants. Ouais, c'est ça. Bah, les mecs, ils mouraient. Oui, ils mouraient à cause de l'oxygène qui était. La nature s'était retournée contre eux. C'était vraiment très compliqué. C'était un phénomène. C'était un phénomène, merci beaucoup. Ouais, donc je voulais juste reclarifier qu'en fait, je pensais que la bête, on parlait de la bête bleue dans X-Men. Et je comprenais pas pourquoi la comparaison. Mais en fait, c'est la bête de Split. Donc c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup, Doudouman. C'est tout ce que je veux dire. Les copains, j'ai les résultats. J'ai reçu un petit message, donc ça veut dire que j'ai les résultats exactement là de qui va avoir les petites places. Donc je vais vous citer. Attention. Alors, nous avons Frances Oliver, Angel Marina Sanchez, Ludo Cress, Dylan Guinet et Elodie Vachon-Patelis. Bravo à vous tous. Ouais! Vous allez donc récupérer vos places, mais alors c'est très important là sur la page de la vie secrète des super-héros. Vous devez absolument nous envoyer un message avec vos coordonnées, surtout vos coordonnées postales, pour qu'on puisse vous les envoyer par la poste et que vous puissiez les recevoir le plus rapidement possible. Avant qu'ils soient plus en salle. Oui, voilà, ce serait quand même préférence. Bien. Donc envoyez-nous ça maintenant, qu'on puisse vous les envoyer demain et vous les recevrez très rapidement. Et vous pourrez nous dire, quand une petite photo, vous nous envoyez quand vous êtes au cinéma avec la personne de votre choix. Si vous voulez m'inviter, je suis disponible. Alors moi j'ai juste une petite question du coup, si je puis me permettre. Bonjour, je m'appelle Victor. Faut que tu respectes ton personnage. Bonjour, je m'appelle Doggyman. Du coup, il y a combien de personnalités? Du coup, oui. Ah bah oui. Ah oui. Alors du coup, je te laisse préciser la petite nuance. Du coup, c'était 24 la bonne réponse parce que la dernière se réveille à la fin du film. Exactement. La bête se réveille à la fin du film et tout le principe justement, c'est qu'elle se réveille petit à petit. Et donc au début, il y en a 23. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont mis 23 dans les commentaires, mais à la fin du film, j'avais bien précisé, à la fin du film Split. Eh oui, c'est important de préciser ce genre de choses. Moi, j'avais pas précisé quand je l'avais répété la question. C'est vrai. Désolé. Mais on l'avait dit genre 4 fois avant. J'ai regardé le live, je pense que c'était assez. Ok. Bon, en tout cas, les copains, merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé ce live. Merci à Cartel pour l'invitation sur l'avant-première et puis pour les places parce que c'est des gens sympas et ils vous envoient ça. Donc c'est très cool. Merci Alex. Pas de soucis. Merci Doudouman. Pas de soucis. Qu'est-ce que tu as essayé de dire là? Vous avez très bien compris, d'accord? N'essayez pas le. Voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve très bientôt. On se retrouve d'ailleurs dès jeudi. Jeudi, on va se faire un petit live sur les X-Men et on aura encore du James McAvoy. Et c'est bien ça quand même, hein? On va commencer à croire que tu es un admirateur secret, quand même. Je kiffe ce mec. Je regarde même les vidéos parce qu'il est fan de foot en Irlande. Je regarde ses vidéos d'interview parce qu'on y va au stade. Ah oui, donc c'est alors que t'aimes pas le foot. Alors que j'aime pas le foot. Mais mais j'aime ce mec. Ok, j'ai le droit de le kiffer. Voilà, je le trouve super stylé. Les copains, je vous fais des bisous. Bisous, caresse et tendresse. Et je vous dis peace.